Hello, moi c'est Marie et tu écoutes ton podcast fitness. Je te partage mon expérience et des conseils pour tout ce qui tourne autour de la musculation, l'alimentation et le fitness en général. Mais si tu connais déjà le podcast, tu sais que j'aime bien aussi inviter d'autres personnes à discuter avec moi pour creuser des sujets qui sont liés tout simplement au monde du fitness. Pour cet épisode, j'ai invité Fred, qui est coach sportif. On a beaucoup papoté avec Fred, donc j'ai dû diviser l'épisode en deux parties. Dans cette première partie, on va parler du métier de coach sportif. Comment faire ce métier, à quoi ressemble le quotidien de Fred, quels sont les challenges auxquels il doit faire face et même comment reconnaître un bon coach. Bref, tu vas voir, on va parler de plein de sujets qui sont assez cool. Et dans la deuxième partie, qui sera dans un épisode séparé, on va se concentrer sur la partie entraînement. C'est-à-dire que j'ai posé à Fred les 1000 questions qui te passent par la tête et pour lesquelles tu galères à trouver les réponses. Maintenant, n'oublie pas de t'abonner au podcast et à lui donner 5 étoiles. Et hop, c'est parti, on va commencer l'épisode avec la première partie. Hello Fred, bienvenue sur mon canapé pour ce nouvel épisode de podcast. Est-ce que pour ceux qui ne te connaissent pas, tu peux te présenter s'il te plaît? Ouais, alors moi c'est Fred, j'ai 29 ans, je suis coach sportif depuis maintenant 3 ans. Je suis basé sur Paris. Souvent je coach, sur Paris. J'ai toujours été un grand fan de sport. Moi, j'ai fait de la natation étant tout OK. petit pendant 3 ans. Après, j'ai fait du tennis pendant 2 ans et à mes 18-19 ans, je me suis mis, à la musculation, tout simplement parce que j'avais peu confiance en moi et la Mmh. musculation, ça me permettait justement d'avoir ce petit regain de confiance. Donc voilà et en découle une passion et maintenant je suis, coach sportif. En vrai, c'est bien parce que tu as Mmh, commencé jeune alors qu'en plus tu pas trop «connu» à l'époque entre guillemets, bien enfin il y sûr. avait pas autant les réseaux sociaux et du coup c'est en commençant comme ça à la muscu que tu t'es dit: «Ouais, pourquoi pas me lancer en tant que coach?» Ouais, exactement. En gros, moi, j'ai découvert la musculation, sur les réseaux, en vrai, avec Mmh. plein d'influenceurs et cetera. Je me suis mis à pratiquer de la musculation, j'ai vu mon évolution. C'est ça qui m'a Mmh. vraiment motivé justement à continuer, à kiffer dans ce sport-là et puis après, j'ai fait des rencontres. J'ai rencontré des personnes qui étaient dans le milieu du coaching, qui m'en ont Mmh. parlé et je me suis dit: «Bah, pourquoi pas?» C'est quelque chose qui m'intéresse. Ça me permet justement d'évoluer aussi dans ma pratique sportive, dans la musculation et je me suis dit: «Mais en fait, c'est un peu fait pour moi». Je kiffe Mmh. l'humain, je kiffe le Trop bien. social, je kiffe ce sport-là, donc pourquoi pas me lancer dans le coaching et puis maintenant tout se passe bien. Je suis coach depuis 3 ans, je peux le dire enfin. OK, super et du coup tu es coach en présentiel mais tu fais aussi du coaching en ligne? Ouais, alors moi je fais les 2. Je fais OK. du présentiel, je fais du distanciel. À la sortie de ma formation, moi j'ai fait beaucoup de présentiel, Mmh. forcément, beaucoup de sport santé, et puis, au fur et à mesure, bah, tu te dis: «Bah, il faut se diversifier». Mmh. C'est bien d'avoir, forcément du social, du lien social avec les personnes, mais tu veux utiliser, bah, un certain temps aussi, pour ton perso. Donc tu dis: «Bon, pourquoi pas développer un petit peu le distanciel?» Ça permet de libérer un petit peu de ton temps, ce qui est intéressant et du coup, bah, maintenant, honnêtement, depuis plusieurs mois, depuis 1 an maintenant, j'ai beaucoup évolué et je suis vraiment dans le distanciel. Ça me permet de me libérer, mais je garde toujours ce côté un petit peu, physique Ouais pour avoir ce lien avec les personnes. et tu Donc préfères quoi, parce qu'en soi le distanciel te permet d'avoir un équilibre de vie, mmh mh. perso, mais le fait de même de coacher, tu préfères coacher quelqu'un, à distance ou en présentiel? Alors c'est différent. Lorsque moi je fais des coachings pardon, distanciels, c'est plus des programmations. Donc c'était OK. vraiment des programmes, tel ou tel exercice, tel ou tel mouvement et cetera. Mmh. Après bien sûr, j'ai un suivi journalier, j'ai un suivi hebdomadaire avec des retours. Lorsque je fais du coaching pardon, en présentiel, ce Mmh. qui est intéressant, c'est d'avoir ce lien social. Vraiment d'être avec cette personne-là, de corriger en instantané, bah, ses mouvements, de discuter un petit peu de tout aussi, parce qu'il y a des personnes qui viennent pour du coaching sportif, mais il y a des gens qui viennent pour du social aussi. À Mmh. mes débuts, j'avais beaucoup de personnes qui avaient peut-être, la quarantaine, cinquantaine d'années, qui aimaient beaucoup vraiment discuter de tout, de OK. son taf, de ce qu'il allait faire le week-end et cetera. Donc c'est une approche qui est différente, mais pour moi, c'est 2 choses qui sont totalement différentes. Que ce soit le distanciel ou le physique, c'est 2 apports différents et les 2 me vont et je pense que j'ai trouvé un assez bon équilibre, par rapport à ça. J'avoue, c'est bien d'avoir les 2, Mmh. c'est assez, C'est complémentaire. trop cool, moi j'adore. Tu m'étonnes Mmh. et est-ce que tu as une spécialité dans ton coaching? Une spécialité, non.
pas vraiment. Mmh. Après le mot spécialité, je trouve qu'il est fort. Je pense qu'il faut OK. vraiment avoir des grosses connaissances sur tel ou tel domaine, être spécialiste vraiment. Mmh. Après c'est vrai que depuis quelques mois, quelques années, je me suis orienté vers, l'Aerox. Toi, tu sais très bien ce que Ouais. c'est. Mais, par exemple, pour les personnes qui nous écoutent, qui ne savent pas ce que c'est un sport à part entière, où tu dois courir 8 kilomètres et entre chaque kilomètre, bah, tu as une station. Un petit peu plus focus, soit sur de l'endurance musculaire sur les jambes, soit sur le cardio. Donc, j'aime beaucoup, faire des programmations par rapport à ça. J'ai beaucoup d'athlètes qui en font, donc c'est quelque chose où je trouve beaucoup de plaisir Mmh. par rapport à ça. Et après, j'ai toujours, ce sport santé que je fais, mais le sport santé, c'est plus forcément en physique, pardon. OK. Ouais. Ouais, je me disais quand même qu'il y avait, Aerox parce que j'ai vu que, ouais, qu'en ce moment, tu publies quand même beaucoup de contenu par Mmh, rapport à ça. ouais, beaucoup de contenu Aerox, c'est quelque chose, bah, qui est à la mode, on va dire ça comme ça, Ouais. qui prend beaucoup de place à l'échelle sportive là en France, donc c'est cool. Donc Mmh. je vais essayer de m'adapter aussi, mais comme c'est un sport que je pratique, qui me fait vibrer, qui me fait kiffer, bah, forcément ça se ressent dans les programmations que je fais à mes clients et c'est quelque chose que je prends beaucoup de plaisir, vraiment, Trop honnêtement, ouais. trop bien. Puis en Mmh. plus, ça te fait vraiment des types de coaching assez diversifiés au Ouais, final. ouais, je touche à tout un petit peu, donc ça c'est cool et forcément Ouais, j'apprécie un petit peu plus, ce côté-là. j'imagine. Et du coup, pour ceux qui, bah, qui aimeraient faire, coach sportif, du coup, est-ce que Mmh. tu peux dire quelle formation, tu as faite? Ouais, alors moi j'ai fait un BPJEPS, donc c'est un brevet professionnel. Moi j'ai fait des études, qui n'ont rien à voir auparavant. J'ai fait OK. de la data. Ah oui? Ah Ouais, bon? ouais, Je j'ai savais fait pas. de la data, tout ce qui est analyse de données. J'ai eu mon OK. master, puis je suis rentré dans une entreprise, j'ai fait 6 mois, ça m'a pas forcément plu. Mmh. Donc je me suis redirigé un petit peu sur le sport, donc c'est vraiment un métier de reconversion. BPJEPS, donc je l'ai fait à Paris dans une école, assez connue pour, 10 mois. Donc OK. ça s'est très bien passé. Les intervenants étaient super cool. Mmh. Après bien sûr, tu as d'autres cursus. Tu as le CQP par exemple. Ouais. C'est de manière un petit peu plus accélérée. Donc c'est une durée, si je dis pas de bêtises, de 4 ou 5 mois. Tu as le STAPS, donc Ouais, c'est avec plus une long. licence, beaucoup plus long Mmh. et bah, forcément en fait les attentes, si tu veux, sont différentes. C'est-à-dire que, bah, sur une licence ou sur un master, bah, forcément tu vas développer beaucoup plus de connaissances. Les sujets sont beaucoup plus approfondis. Le CQP, c'est 4 mois, c'est vraiment du très global. Vraiment, si OK. jamais tu as fait un peu de sport, un peu de musculation, quoi que ce soit, ça t'apporte une base, une connaissance. Mmh. Mais après, forcément, même avec un BPGEPS, tu as quand même un bagage, mais il faut toujours que tu puisses, bah, t'informer à côté. Je pense OK. que la formation d'un BPGEPS, c'est cool, mais tu peux toujours te former, à côté. Et je pense qu'il est essentiel vraiment de se former. Parce que ça t'apporte qu'une base, honnêtement. C'est OK. la possibilité, c'est une Mmh. carte pro qu'on te donne contre rémunération. C'est juste ça, en vrai. OK, et du Mmh. coup, la formation, comment elle se déroule? Enfin, quel est un peu le Ouais, contenu? le contenu, alors tu as différents domaines. Donc tu as de l'anatomie, tu as de la physionomie. On te donne un Mmh. petit peu de nutrition et Mmh. après tu as tous les mouvements de musculation, tu travailles un petit peu la biomécanique et moi j'avais un cursus avec de l'haltérophilie OK. aussi. Ouais, donc ça c'était cool, ça permet de changer un petit peu, bah, ma zone de confort, Mmh. quelque chose dont je connaissais pas du tout. Donc ça c'est cool et puis, il y a beaucoup de terrain aussi. En PPGEPS, bah, tu as la possibilité de faire soit un stage, soit une alternance. Et du coup, OK. moi, j'ai pu faire de l'alternance. Donc, c'est trop bien de pouvoir appliquer, bah, tout ce qui est théorique sur le terrain. Ça permet de développer sa confiance en soi dans un premier temps, Mmh. avec le contact client et de tout simplement mettre en œuvre ce que tu apprends, à l'école. Donc ça, c'est cool. Et du coup, quand tu apprends, par exemple, les mouvements en Oui, musculation, ils te corrigent à chaque fois? Enfin, ouais, tu as quand ouais. même une correction, de la posture, tout ça? Exactement, tu travailles un petit peu tout ce qui est biomécanique, donc pourquoi tu fais tel ou tel mouvement, Mmh. pourquoi c'est le mieux, quel muscle ça travaille, dans quelle action, dans quel champ. Donc ça, c'est intéressant. Et après, effectivement, tu avais des cours de musculation, entre guillemets, pour la posture. Ouais. Forcément, en tant que coach, tu te dois d'avoir. Je suis le pire, hein. Pour vraiment, pour la technique, Ouais. vraiment, je suis le coach chiant qui va te dire, tu me Ouais. refais cette répétition parce que elle n'est pas validée pour moi. Soit un manque Mmh. d'amplitude, soit un mouvement dégueulasse. Mmh. Vraiment, tu apprends vraiment cette, technicité au niveau des mouvements, mais surtout pourquoi tu les fais. C'est vraiment l'action, pourquoi tu le fais et quel muscle tu travailles. C'est surtout ça qui t'apprennent aussi. En vrai, c'est bien ça, parce que Mmh, beaucoup de personnes commencent la muscu et bah, tu y vas un peu comme un bourrin, tu veux charger, donc au mmh, final, tu réduis énormément ton exactement. amplitude
et parfois, bah, tu charges trop, tu te blesses. Je me rappelle quand j'avais commencé, je sais plus, et que je faisais de la leg press, je crois que je Mmh. chargeais beaucoup trop et je me suis fait mal au genou à un moment Ah ouais. donné et là j'ai capté qu'il fallait que je Ouais, décharge, voilà, je c'est fasse ça. gaffe et tout, Ouais, non, c'est super important et même d'être accompagné, juste, même poser des questions à des personnes qui sont dans le «milieu» entre guillemets ouais. ou à des professionnels, des coachs sportifs, c'est super important pour moi. Donc en vrai, oui, oui, apprendre tout ça, de remettre un petit peu les bases de ce que tu vois sur les réseaux, de ce que tu vois un petit peu, de ce que tu écoutes, en Mmh. vrai, ça permet de bah, tu sais que tu as des intervenants qui sont top face à toi, qui connaissent leur métier, qui ont, 15-20 ans d'expérience. Ouais. Donc c'est le luxe, en vrai. Donc je pense que c'est une formation qui était, très, très cool pour moi et qui m'a conforté dans mon choix, quoi. En vrai. Et du coup aussi, enrichissante au niveau pro, mais perso aussi, parce que dans ton entraînement, du coup, tu peux appliquer, C'est tout ça, ce que en tu as fait, appris. exactement. Tu apprends énormément de choses, des techniques, des tests et cetera. Tu les appliques d'une part sur toi. Ouais. Bien sûr, c'est que théorique. Des fois ça marche, des fois ça ne marche pas et après, bah, si ça marche, tu les testes sur tes clients, tu Mmh. vois les résultats et c'est top. Trop cool. Ouais. Et du coup, aujourd'hui, comment, s'organisent, tes journées? Enfin, Waouh, comment s'organisent mes journées? Si je te montre mon planning, là, il y a aucune semaine qui se ressemble, OK. honnêtement. Comment se passent mes journées? Ça, c'est une bonne question. Bah, il faut savoir déjà que le métier de coach sportif, le plus souvent, tu travailles lorsque les gens ne travaillent pas. Donc OK. c'est-à-dire Mmh. que, si tes personnes te contactent pour avoir du coaching, c'est en dehors, par exemple, de leur zone de travail. Donc Ouais. ça va être soit tôt le matin, Mmh. soit à leur pause déj, soit, en pleine soirée. Donc OK. ça, c'est ça, j'essaie de m'organiser autour de ça. Ensuite, il y a mes entraînements, Mmh. ensuite il y a mes suivis, au niveau de mes athlètes, parce que je fais beaucoup de programmation en ligne. Mais pour te donner une idée, par exemple, la journée d'hier, je me réveille, je prends un bon petit déjeuner. Il y a pas de OK. journée sans mon petit déjeuner pour moi. Ouais. Je vais faire mes retours. Le matin, souvent, je fais mes retours, clients, par rapport aux séances qui ont été effectuées la veille. Je réponds sur WhatsApp, je réponds sur mon application sur laquelle je travaille. Mmh. Ensuite, en fonction des coachings que j'ai dans la journée, j'essaie de placer, bah, mon entraînement personnel qui me permet de souffler, de m'aérer l'esprit et puis voilà. Mais tout se passe vraiment en fait, je m'organise au mieux pour que, je puisse caler mon planning perso sur mon planning pro, on va dire, au niveau de mes coachings. Donc ça peut dépendre. Demain, j'ai 3 coachings, le jour d'après, peut-être j'en ai qu'un seul. Du coup, Ouais. c'est vraiment très différent. C'est pas difficile, du coup, que ce soit toujours enfin, que ça change tout le temps et aussi bien que tu peux coacher dans une boutique gym et puis ensuite à Ouais, distance et ouais. parce que du coup, tu as pas une routine, particulière, quoi? C'est ça, en fait, j'ai pas de routine fixe, c'est Mmh. très particulier, c'est pour ça que j'aime bien avec mes coachings plutôt en physique, de mettre en avance 2 à 3 semaines avant, pour une question d'organisation, rien que OK. pour eux, mais aussi pour moi. Donc ça, c'est plutôt cool et justement tu pointes bien le doigt, au niveau des transports. Mmh. C'est vraiment une «perte de temps» entre guillemets, en tant Ouais. que coach quand tu dois, traverser Paris pour 2 coachings, bah, tu perds facilement 1 heure. C'est énergivore aussi. Mmh. Les transports, tu connais à Paris, c'est pas toujours évident, même si on n'est pas en heure de pointe. Donc c'est un petit peu difficile. Après, c'est juste question d'adaptation pour avoir Ouais. un petit peu, bah, ta vie, personnelle, de libre un petit peu, quoi. Te laisser un peu de temps, de souffler, certains soirs. Donc voilà. Mais après, c'est vrai que les week-ends, le plus souvent, en tout cas en ce qui me concerne moi, j'essaie vraiment de laisser mon téléphone de côté. OK. Vraiment. Je dis à mes clients: «Pas de retour le week-end». J'essaie de profiter un maximum, de moi, de ma famille, de mes proches, de mes amis et puis comme ça, au moins, je sais que du lundi au vendredi, j'ai un planning qui sera chargé, Mmh. mais le reste de la semaine, je peux un peu souffler. Ouais, Donc c'est c'est ce ça que qui est j'allais cool. te demander parce que le week-end, du coup, est-ce que ça t'arrive quand même de faire des cours? Ça m'arrive, Ouais. ça m'arrive. Après, c'est vraiment lorsque, j'ai des clients qui ne peuvent pas en semaine. Vraiment, OK. c'est vraiment avant, je faisais du 7/7. Honnêtement, Mmh. ça, c'est bête à dire, hein, mais quand tu sors forcément de formation, tu as envie d'aller très vite, Ouais. d'avoir une grosse clientèle et cetera. Donc tu essayes vraiment de toucher à tout, d'aller lundi, mardi, mercredi, dimanche. Allez, c'est pas grave, je me reposerai un petit peu plus tard, mais au final, c'est un cercle vicieux et tu te reposes vraiment jamais. Donc c'est bien de se mettre un cadre, je pense. Ouais. Même quand on commence, forcément, c'est mon petit tips, mon petit conseil que je donnerais à toute personne qui devient coach, à la sortie d'une formation. Mais ouais, c'est bien de se mettre un cadre. En vrai, tu as bien fait parce que moi, je pensais que tu allais me dire que tu bossais 7 jours sur 7. Parce que souvent, Je ceux le qui sont faisais. ouais, bah, ça m'étonne pas. Parce que ceux qui sont indépendants, en général, qui ont leur business, Mmh enfin, mh.
je sais pas, par exemple, il y a une fille que j'avais connue en vacances qui fait les ongles et elle travaille, 7 jours sur Ah, c'est 7, fou. elle prend même pas de pause, pour manger, Ah je crois le non, midi, enfin non, c'est c'est trop, fou. En quoi. fait, en termes de c'est beaucoup trop énergivore. En fait, Mmh. c'est tellement important, vraiment, je trouve, d'avoir du temps pour soi, pour souffler et rien que pour, la créativité. Moi, je fais Ouais. un métier qui est quand même assez créatif lorsque je crée des programmations. Je pense que c'est pas mal d'avoir un petit peu, de temps libre, de se reposer, à tête reposée Mmh. et de se dire: «OK, là, il y a une nouvelle semaine qui commence, je remets tout à plat» et cetera. Donc non, non, vraiment, les gens qui travaillent 7 jours sur 7, vraiment respect pour eux. Respect pour eux, Bah, tu j'espère juste m'étonnes. qu'ils vont tenir, sur la durée. Voilà, tout Mmh. simplement. Ouais, faut trouver son équilibre Mmh. et du coup, il y a pas des moments où, du coup, tu es un peu en «overdose de sport» entre guillemets? Parce que en fait, tes moments où tu respires, c'est les moments où tu t'entraînes, mais en dehors de ça, tu coaches des gens pour les entraîner. Donc est-ce que des fois, c'est pas un peu en mode, tu as une pression sur toi en mode, «J'en peux plus, j'en peux plus de la muscu» ou pas? J'en peux plus, non, mais des fois je me dis: «En fait, si je suis pas dans l'entraînement, je suis avec mes coachés» Ouais. et c'est comme tu l'as dit, c'est le même cadre. C'est le même Mmh. code et des fois tu as envie de dire: «Bah, regarde dehors, il y a le soleil, Ouais. il fait beau, tu aimerais bien sortir, mais bon, c'est ton lieu de travail». Mmh. Mais effectivement, ouais, des fois c'est assez compliqué, hein, c'est assez Mmh. compliqué, mais une fois que tu sais pourquoi tu le fais et ça dépend aussi des personnes, des personnes avec qui tu coaches, si tu t'entends bien, en vrai, tu te poses pas forcément cette question-là. Ouais. Si tu as un bon feeling, si jamais, tu sais que tu vas passer un beau moment pendant 1 heure et demie, Mmh. c'est OK. OK. Mais c'est vrai que par moment, j'aimerais bien me dire: «Ouf, le petit coaching en extérieur, Ah ouais, tu il fait m'étonnes. plaisir», tu Mmh vois? mh. Donc oui, non, des fois, c'est un petit peu chiant, mais ça comme je travaille dans différentes salles, bah, forcément, c'est jamais le même environnement en soi, même si Mmh. c'est une salle de sport. Ouais, ça varie. Mmh. Et du coup, le week-end, tu essaies de faire des trucs un peu différents pour te stimuler différemment quand même? Je sors, je Ouais. sors, je sors, je m'entraîne toujours. Ouais, OK. Si je coach pas, je m'entraîne quand même parce que c'est important pour moi Mmh. en termes de santé mentale et même juste pour décrasser. Ouais. Ça fait vraiment du bien pour moi et après, ouais, je sors, je fais des activités, je vois pour le coup mes amis. Mmh. On en a parlé un petit peu en off, mais je voyais rarement mes amis parce que j'étais très focus dans ce métier-là, dans ce job-là Mmh. et maintenant, je m'octroie, bah, du temps pour passer du temps avec ma famille, mes proches et du temps avec moi, tout simplement. Bah, tu as raison, il Ouais, faut. trop cool. Quelle est selon toi la qualité la plus importante pour être Mmh. coach? La qualité la plus importante pour moi, je Ouais. pense que ça va être l'écoute. Mmh. L'écoute, la communication avec ton client, ton athlète, pour pouvoir justement, bah, adapter un petit peu la programmation. En fait, moi, si tu veux, avant de prendre tel ou tel client, j'ai toujours, un rendez-vous, que ce soit Ouais. en visio ou en physique, pour comprendre déjà son besoin. Son besoin, pourquoi tu me choisis en tant que coach, Mmh. pourquoi tu en as besoin, qu'est-ce que tu recherches comme objectif. Donc je pense que l'écoute, c'est une des qualités, pardon, Ouais. les plus importantes pour moi, pour pouvoir OK. adapter justement, on en a parlé en off, Mmh. si tu as pas de communication, en vrai, ça ne sert à rien d'avoir du coaching. Tu Mmh. prends un programme qui est tout fait sur internet et puis basta, tu vois? Donc vraiment, je pense que l'écoute, la communication pour adapter une séance et individualiser, chaque programmation est importante. Et est-ce que ça t'arrive enfin, est-ce que ça t'est déjà arrivé de refuser un coaching parce que tu as senti que la personne en face de toi ne t'écoutait pas? Ou, que ça allait être compliqué, que ce qu'elle te demandait, je sais pas, c'était un peu impossible ou tu sais, que tu sentais que ça allait pas Mmh, le faire? alors j'ai jamais vraiment refusé. Par contre, j'ai remis un petit peu, bah, enfin les barres sur les T, les points sur les i. Par exemple, une personne qui veut perdre 10 kilos en un mois, je lui dis: «Stop, Ah on oui. n'est pas dans le monde des bisounours». Ouais. Donc forcément, tu remets un petit peu les choses en place, tu expliques par quel processus, bah, tu aimerais passer. Et je faisais avant des suivis, nutrition, ce que Mmh. j'ai totalement OK. arrêté parce que d'une part, ça me prenait énormément de temps Mmh. et parce que je me sentais pas légitime. Parce que moi, j'ai passé, une formation sportive où forcément il y avait un peu de nutrition, mais ça n'était pas, un diplôme à part entière Ouais. sur la nutrition. Donc je les ai tout simplement redirigés, enfin un coach compétent Mmh. qui avait cette formation-là, qui avait le diplôme pour le suivi. J'avais le côté sport, il avait Mmh. le côté nutrition. Donc heu, donc voilà, je préfère, vraiment faire les choses bien. Il y en a, malheureusement, qui font ce métier pour l'argent. Moi je pense que je pars du principe qu'une personne vient vers toi, c'est pour demander, une aide, un Mmh. besoin. Donc l'idée, c'est d'aller vers cet objectif ensemble à 2 et pas juste faire un truc lambda, un truc,
je te donne ça, je suis même pas sûr de ce que je te propose Ouais. et puis on va dans une direction, juste pour te prendre de l'argent entre guillemets. Moi, c'est pas mon objectif, c'est vraiment d'évoluer et justement voir la progression d'un client ou d'une athlète, bah, ça peut qu'être cool, déjà pour ton ego Mmh. et ça te permet de te rassurer sur tes compétences. Et du coup, justement, je pense à ça, tu en penses quoi des programmes qui sont tout faits? Par Mmh mh. exemple, il y a beaucoup de programmes vendus par des coachs, je sais pas, avoir des abdos en 30 jours ou booty en 3 mois, ouais, trucs comme Ouais. ça. Est-ce que tu penses vraiment que c'est, pertinent pour les gens d'acheter ça, sachant que c'est pas du tout personnalisé? C'est ça. En fait, le truc, c'est le problème, je vais pas dire que c'est quelque chose de mauvais. Si ça Mmh. permet à une personne de se mettre au sport, Mmh. c'est magnifique dans un premier temps. Ensuite, il y a cet aspect d'individualisation. On n'a pas tous le même corps, on n'a pas tous les mêmes réactions, la même morphologie. Heu, Prendre sur internet, ça permet d'avoir une base, surtout pour des débutants. Ça permet d'avoir des mouvements corrects, Mmh. d'avoir un suivi. Par contre, payer, je pense que tu as de l'argent à mettre autre part, je pense qu'il vaut mieux aller voir un coach directement. Mmh. Au moins tu es sûr qu'il est diplômé, tu sais de quoi il parle. Donc je pense qu'il vaut mieux se diriger vers un professionnel qu'aller voir un site qui te propose, des solutions miracles, si on Ouais. peut dire ça comme ça. Oui, ça va marcher pour des débutants, mais au bout d'un moment, tu vas stagner et tu vas plus progresser, quoi. Aujourd'hui, on se retrouve un peu bombardé de coachs en ligne, tu sais, sur, les réseaux sociaux et du coup, ça peut être difficile pour les gens de choisir, bah, vers quel coach se tourner. Du coup, selon toi, comment reconnaître un bon coach? Et si toi, tu devais en choisir un, sur quels critères, tu te baserais? Effectivement, maintenant, on voit énormément de personnes sur les réseaux sociaux Mmh. qui se considèrent comme coach. Il suffit juste que tu aies un grand nombre d'abonnés pour, justement mettre du contenu sportif, par exemple et se prénommer coach. Mais il faut savoir que coach, bah, c'est un métier. Mmh. C'est un métier, il te faut un diplôme pour vraiment avoir ce droit d'exercer. Reconnaître un bon coach, c'est assez difficile maintenant sur les réseaux sociaux parce que tout le monde se prénomme coach maintenant. Lorsque tu as un grand nombre d'abonnés, bah forcément, les personnes qui ont un physique aussi, Mmh. forcément, vont donner des conseils. Après, il faut savoir que il y a des conseils qui sont bons à prendre et des conseils qui sont un petit peu qui sont bidons, honnêtement, OK. on va pas se le dire, on va pas se le cacher, pardon. Je pense que c'est dans la pertinence aussi des contenus, dans les publications. Par exemple, un coach, il va donner de beaux conseils, sur tel ou tel mouvement, je dis n'importe quoi, par exemple, le développé couché. Pourquoi tu fais ce mouvement? Quel muscle ça travaille? Quelle action ça a? Qui te donne un petit peu, bah, aussi des informations peut-être un petit peu plus poussées sur de Mmh. la physionomie. Par exemple, ça peut être intéressant. Je pense que ça, c'est des bons conseils à prendre et après tu peux regarder aussi tout ce qui est transformation physique et cetera. Les retours clients, ça peut être plutôt pas mal, Mmh. plutôt cohérent et éviter d'aller sur des gros comptes vraiment, des comptes de m'as-tu vu? Avec, Ouais. des gros physiques et cetera. Je pense que ça, c'est des choses ou des comptes justement à enfin, tu as tendance à moins aller vers ces comptes-là parce que c'est le m'as-tu vu, quoi, en gros. Je suis d'accord et d'autant plus, que je pense que quand on débute, moi je sais qu'au début, je suivais peut-être beaucoup de comptes d'influenceuses où je me disais: «Ah j'ai envie d'avoir leur corps». Mmh. Mais au final, des fois, je pense qu'elles faisaient des exercices un peu n'importe quoi ou, bah, elles ont aussi une bonne génétique qui fait que, bah, imaginons si elles veulent développer, telle partie du corps, c'est plus facile pour elles parce que c'est là où, bah, elles construisent plus Mmh. facilement du muscle. Alors que maintenant, je vois le shift, que je suis plus des comptes où tu as des coachs qui t'expliquent vraiment en détail, comme tu dis, les mouvements, qui te dit exactement, c'est ça, les Mmh. les les muscles, que ça travaille, tout ça et c'est plus intéressant, je pense, de se tourner vers des coachs comme ça, parce que ça Mmh. va t'aider à améliorer ta pratique. Alors que tu as des, comme tu dis, Totalement. pseudo-coachs qui vont peut-être plus, te vendre du vent et te vendre des programmes plus génériques, où il y a pas assez d'explications. Enfin, Ouais, il y a pas assez de ouais. contenu, informatif. C'est plutôt ça qu'on recherche maintenant. Enfin, je pense que la plupart des gens cherchent à évoluer Mmh. dans un sens. Donc, ce qui marche beaucoup, ça va être tout ce qui est conseils, tips et cetera que le m'as-tu vu, là, une bonne shape ou quoi que ce soit. Mmh. Après forcément, on est humain, on veut Ouais. toujours avoir un repère, si on peut dire ça comme ça. Voilà, tu as des gros pecs, tu as des belles fesses et cetera. J'ai envie de ressembler à cette personne, donc forcément, tu vas t'intéresser à son contenu. Mmh. Mais attention, comme tu l'as très bien dit, il y a la génétique, qui joue énormément et chaque entraînement est propre à chacun. Ça veut Mmh. pas forcément dire: «J'ai un bon physique, donc forcément je suis un bon coach». Et un bon C'est coach saura, j'imagine,
s'adapter à toute morphologie et même s'il a pas le physique que tu veux, c'est parce que, bah, lui, c'est son objectif d'avoir ce physique et Mmh. il va, travailler sur ce que tu veux de toi. Exactement, totalement d'accord sur ça. Mmh. Et du coup, si toi, tu devais, choisir un coach aujourd'hui, hem, toi, quels seraient tes critères, à toi pour choisir ton coach? Bah, comme je l'ai dit, déjà, c'est l'écoute. C'est, répondre à mes besoins dans Mmh. un premier temps et je veux vraiment une logique d'individualisation. C'est-à-dire OK. qu'il m'écoute et qu'il puisse justement, ajuster ma programmation, de jour en jour, de semaine en semaine. Donc je dis n'importe quoi, imaginons, par accident, j'ai mal au genou parce que je suis tombé d'un escalier. Ouais. Bah, j'aimerais bien qu'il ajuste la programmation. Imaginons demain, j'ai du squat ou quoi que ce soit, qu'il me dise: «OK, demain, ce sera pas un jour de squat, ce sera un Ouais. jour plutôt d'étirement, de jours un petit peu plus bas en termes d'intensité» et justement, l'ajuster au mieux. Donc je pense que c'est un coach qui me suit constamment, Mmh. honnêtement, un accompagnement, un Mmh. réel accompagnement journalier, hebdomadaire, mensuel, avec une bonne écoute. Et du coup, est-ce que tu conseillerais peut-être avant de, imaginons, réserver le coaching ou je sais pas comment ça se Mmh. passe exactement, mais peut-être parler d'abord au coach pour voir si même ça passe au niveau, Ouais. relationnel? Ouais, exactement. Pour moi, il y a le feeling Mmh. qui joue énormément. Tu sens très bien si un coach est passionné ou Mmh. pas. Tu sais très bien si, le sujet peut le passionner, s'il sait de quoi il parle. Ça, Mmh. ça joue énormément. Après, bien sûr, il y a il y a le feeling naturel qui se fait. Des fois, ça match, des fois, Mmh. ça matche pas malheureusement et puis c'est pas grave si tu te tournes vers un autre coach sur lequel tu vas être, «compris» entre guillemets et tu vas pouvoir, bien communiquer avec lui. Donc je pense que oui, oui, tu as toujours ce 1er rendez-vous qui pour moi je le fais à chaque fois, ce premier rendez-vous pour connaître tes objectifs et juste poser toutes tes questions, quoi. Quels est selon toi les red flags, vraiment les ce qui t'alerte tout de suite, où tu te dis vraiment ne pas prendre ce coach? D'une part sur la pertinence des contenus, Mmh. s'il fait tel ou tel mouvement, est-ce qu'il explique bien le la chose? Après c'est pas forcément un red flag, mais je pense qu'une personne qui a énormément d'abonnés, de followers, va, forcément avoir beaucoup de coaching. Donc qui dit beaucoup de coaching, dit peut-être aussi avoir moins de temps à t'accorder. Mmh. Moi, je connais des personnes qui ont de l'influence sur les réseaux sociaux, qui ne mettent pas forcément de quota, de limite de coaching, qui prennent toutes les personnes qu'ils veulent. Donc forcément, tu OK. auras peut-être moins de temps, un suivi beaucoup, moins important. Mmh. Donc je pense qu'il y a des coachs qui sont beaucoup plus, qui ont beaucoup plus de temps pour toi, pour individualiser telle ou telle programmation. Après, c'est pas forcément un red flag, hein, parce que forcément, tu as un coach, il a des abonnés, il est peut-être, diplômé, mais en termes d'organisation, en termes de timing, en termes de temps, je pense que ça peut être compliqué. Après un gros red flag, là tout de suite, j'en ai pas honnêtement. Je t'en ai parlé un petit peu, tout à l'heure au niveau des contenus, descriptifs. Si tu Mmh. as un contenu qui est écrit sur ChatGPT, tu peux te poser la question: «Est-ce que ces programmations sont faites également sur, ChatGPT?» Donc tu as différents trucs. Je pense qu'il y a pas faut pas pointer telle ou telle chose, mais c'est vraiment la globalité, OK. sur lequel, bah, tu vas voir différentes choses qui te paraissent peut-être incohérents et là tu dis: «Mmh, peut-être que forcément ce coach-là, il Bof. va ouais, bof, pas fou et oriente-toi». Il y a tellement de coachs maintenant, Mmh. va dans les salles de sport limite, fais du contact social et là forcément et là tu pourras trouver, un coach qui t'est adapté quoi, je pense. Tu recommandes plus un coach en présentiel ou en ligne, toi? Les gars, présentiel. Ouais. Vraiment honnêtement et même pour les débutants, je vous le dis vraiment, allez voir un coach, vraiment. Pour débuter, il y a rien de mieux pour te Mmh. montrer les mouvements, pour travailler en sécurité. Mmh. Si tu travailles en sécurité, pas forcément tu as moins de risques de blessure, et tu as ce contact humain, tu as ce contact, social qui te permet justement de progresser aussi. Donc c'est toujours bien, d'avoir, un coach avec toi en présentiel. Le coaching en distanciel, c'est aussi très bien, mais c'est un petit peu plus différent Mmh. en termes d'accessibilité. Certes, tu fais des retours, mais c'est beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire qu'au niveau de la posture ou quoi que ce soit, je pourrais pas te montrer, sur l'instant T. Mmh. Mais, ouais, vraiment le coaching en présentiel, rien qu'une séance, vraiment, juste pour avoir, les repères nécessaires pour comprendre les mouvements, je pense que c'est primordial, ouais. OK. Et aujourd'hui, un coaching en ligne est moins cher qu'un coaching en présentiel? Oui, clairement, OK. clairement. Si tu veux un coaching, bon non là on est sur Paris, un coaching en présentiel, c'est entre 60-80, ça peut monter un petit peu plus. Mmh. La séance, donc la Ouais, c'est séance énorme. généralement c'est 1 heure.
et un coaching en distanciel, heu, ça va de allez 120 € à 150. Donc Par mois? par mois, Par mois, ouais, par ça fait une mois. grosse différence. Ça fait une grosse différence. Si jamais tu as 2 séances, en présentiel, bah, ça te fait déjà un coaching en distanciel. Donc je pense que c'est quand même bien d'avoir quelques séances, un petit pack, 5, 6 séances Mmh, en présentiel pour comprendre les mouvements et au fur et à mesure, quand tu as plus besoin de «quelqu'un» entre guillemets, mmh, tu as juste besoin d'une structure sportive, d'un programme sportif, bah, là, c'est intéressant d'avoir une prog, en ligne. OK. Ouais. Question que je trouve assez intéressante, est-ce que quand tu es coach, ton physique est ta vitrine? C'est-à-dire que les gens, ils vont te choisir parce qu'ils se disent: «Bah, j'ai envie d'avoir, le même corps que cette personne» ou tu sais, des fois, il y a des coachs qui ont des morphologies plus ou moins différentes et parfois tu vas avoir des coachs, bah, même qui sont peut-être un peu plus ronds. Mmh. Est-ce que tu penses que des gens les gens, ils vont se dire: «Ah bah non, je vais pas prendre cette, coach, elle prône, le sport, la santé, mais pourtant on dirait pas Mmh. trop»? Ouais, alors, effectivement, c'est un peu triste à dire, mais notre corps est la vitrine de notre métier. Mmh, Donc, il y a beaucoup justement ce calque-là. ouais. Cette personne a ce physique-là, donc je peux avoir le même. Faut savoir que, bah, déjà, coach sportif, ça veut tout et rien dire. Coach Mmh, sportif dans quel sport? Est-ce que tu fais de la course à pied? Est-ce que tu fais de la musculation pure et dure? Est-ce que mmh, tu fais de l'aerox? Donc forcément, il y a des sports qui ne prônent pas forcément un beau physique. ouais. Donc ça va vraiment dépendre, de quel, domaine appartient le coach, dans un premier temps. Après oui, effectivement, moi j'ai des amis qui sont coachs. C'est pas pour cracher dedans ou quoi, ils ont des physiques, tu les vois à 10 mètres, tu te dis: «Peut-être qu'il fait pas Mmh, de sport». OK. Il est 10 fois meilleur que moi, vraiment. En cours collectif, il a une énergie incroyable, il a des compétences, des capacités physiques que moi-même j'ignorais Ouais. et forcément, quand tu vois ça, tu te dis: «Ah mais en fait, il est bon dans ce qu'il fait». Mmh, Donc oui, malheureusement, ça joue énormément. Si je te propose 2 personnes, 2 meufs, 2 coachs, sportives mmh, qui a un physique de tes rêves et une autre qui est un petit peu plus, je sais pas, avec un dos, dodu ou je ne sais quoi, avec un peu plus de graisse, peut-être que toi, tu vas te tourner vers une personne sur laquelle tu as envie de ressembler. Donc ouais. forcément, la coach un petit peu plus athlétique et cetera. Donc oui, ça joue énormément, mais attention, il y a, comme tu l'as très bien dit, il y a la morphologie et la génétique qui jouent Mmh, énormément. C'est pas parce qu'une personne, un coach a un bon physique qu'il a d'une part toutes les compétences nécessaires. Ça se trouve, il n'est même pas coach parce qu'il est juste, tu l'as mmh trouvé mh. sur les réseaux, par exemple, on en a parlé tout à l'heure. Faut vraiment, voir ce que propose, enfin, faut voir la prestation de ce qu'elle propose et juste voir. Mais oui, c'est triste à dire, mais oui, notre corps est la vitrine de notre métier. Et du coup, des fois, ça peut pas te créer un peu une C'est pression frustrant. aussi? C'est frustrant, pour les gens qui nous écoutent. Bon, là, tu m'as devant moi, Ouais. je suis pas énorme, j'ai pas des muscles monstrueux, j'ai pas des veines, qui pètent dans tous les sens, mais je sais de quoi, je suis capable, je sais, de quel domaine on parle. J'ai été diplômé, j'ai des compétences en anatomie, en physionomie. J'ai un ami, qui est en formation Mmh, actuellement, qui a un physique hors norme. Vraiment, quand je OK. dis hors norme, qui est vraiment un monstre, un bœuf. Et Ouais. souvent, c'est triste à dire, quand je travaillais dans une salle commerciale, on se tournait plus vers lui que vers moi. Mmh, Alors que lui n'est pas diplômé, c'est juste parce qu'il a un physique qui est beaucoup plus impressionnant, si on peut dire ça comme ouais. ça. Donc oui, ça peut être frustrant, forcément, et maintenant avec tout ce qui est image, au niveau des réseaux sociaux, bah, ça a un impact. Ça a un impact, sur notre métier. Puis en plus, ça dépend tellement de l'objectif du coach. Si toi, tu Ah fais oui! par exemple des aerox et tout, ton but, c'est pas de faire des compétitions de bodybuilding. Donc Exactement, tout dépend de ouais. l'objectif de chacun. Comme je l'ai bien dit tout à l'heure, peut-être que tu vas avoir un coach: «Ah, il est coach lui? Ah, mais il a pas un physique de fou». Oui, mais il fait de la course à pied. Donc Mmh, peut-être qu'il est pas bon dans le domaine de tout ce qui est musculature en haut du corps. Il en fait sans doute, il se renforce, mais il a d'énormes compétences dans son activité, dans son domaine, dans la course à pied. Donc il faut vraiment avoir le bon coach mmh, et puis passer outre, tout ce qui est physique. Honnêtement, en vrai, quand on ouais, parle pas de on parle de musculation, on parle beaucoup de physique, mais les gars, on parle de santé surtout, dans un premier temps. On ouais. oublie beaucoup la santé, c'est pour ça on fait du sport dans un premier temps. Bien sûr, il y a cet aspect physique-là, mais la santé, c'est primordial dans un premier temps et puis voilà. C'est clair et puis de toute façon, tu peux avoir toi un objectif différent de ton client. Ton client, ça se trouve, il veut faire une Bien énorme prise sûr. de masse. Toi, ça se trouve, tu veux améliorer tes perfs, je sais pas, en aerox Mmh. ou ça peut être l'inverse, quoi. Mmh. Mais ouais, des fois, ça doit être un peu frustrant ou même tu te dis, tu peux du coup jamais un peu te «relâcher» entre guillemets
Parce qu'imaginons, je sais pas, tu es dans une période où imaginons, tu es en mode, gros lâcher prise, tu as envie de manger un peu n'importe quoi, pas trop faire de sport, bah, au final, mentalement, tu dis: «Tu peux pas», parce Ouais, que tu as quand même un certaine, certaine une une représentation à faire? c'est ça, une tenue, Ouais, vraiment. Ouais, des fois je me dis ça. Des fois pendant l'entraînement, je me dis: «Merde Fred, en vrai, travaille un peu plus», tu vois? OK. Pour avoir des performances ou juste paraître crédible. En fait, on parle de Mmh. crédibilité ici, sur ton métier. Donc c'est un métier physique, hein, c'est un métier, c'est un peu, je te choisis parce que tu es bien, mais Mmh. faut juste pointer le bon coach avec le bon domaine tout simplement. Est-ce que tu penses qu'on peut progresser même si on prend uniquement un suivi nutritionnel ou uniquement un suivi au niveau de l'entraînement, ou est-ce que l'un ne va pas sans l'autre? Bonne question. Non, je pense que tu peux suivre un programme sportif sans forcément, dans un premier temps, je dis bien dans un premier temps, Mmh. avoir un suivi au niveau de la nutrition. Donc tu peux bien sûr progresser, surtout quand tu es débutant. Tu progresses même très vite sur, des semaines, sur des mois. Après, au bout d'un moment, c'est vrai que si jamais tu cherches de la performance, tu veux juste tout simplement optimiser, Mmh. tes résultats, je pense que, l'alimentation est non négligeable, pour le coup. Ce que je conseille moi, dans un premier temps, lorsque tu débutes, c'est de pas trop faire attention à ton alimentation. Bien sûr, il y a tout ce qui est macronutriments, Mmh. glucides, protéines, lipides et cetera à prendre en compte, mais de pas forcément, rentrer dans ce cercle vicieux-là, Mmh. à tout calculer. Donc focus-toi sur les entraînements, sur la technique, sur une progressivité au niveau de tes entraînements, au niveau de tes charges, et après au fur et à mesure pour optimiser tes gains, la récupération et cetera, l'alimentation est intéressant. Mais au début, si vraiment tu te mets une trop grosse charge mentale sur l'alimentation, sur ton entraînement et cetera, je pense qu'au bout d'un moment tu craques. Et du coup, peut-être être, à ce moment-là, à l'écoute de son corps, parce que quand imaginons on commence la muscu ou si on fait beaucoup de courses à pied, j'imagine qu'on aura plus faim. Mmh. Donc quand même essayer d'adapter son alimentation en fonction de son ressenti, même si on traque pas, les calories, quoi. Ouais, exactement, s'écouter par rapport à sa faim. Bien sûr, quand tu mets de l'intensité, bah, ton corps a besoin, de macronutriments, Mmh. d'alimentation. Donc là, on va parler de, surplus ou de déficit calorique. Mmh. Donc, ça, c'est des termes, que tu emploies lorsque tu fais des plans alimentaires, par exemple. Mais c'est vrai que, par exemple, tu sors d'une grosse séance où tu vas brûler 1000 calories, tu sais que derrière, tu vas vouloir manger un gros repas. D'accord? Faut pas, rester, restreint par rapport à ça. «Ah, il y a l'habitude, je mange pas autant». Oui, mais là, ton corps en demande, donc faut l'écouter. Donc dans un premier temps, c'est très bien et après au fur et à mesure, on met les ingrédients pour, progresser davantage. Et c'est pas challengeant pour toi si, par exemple, tu as quelqu'un qui vient te voir, qui te dit: «Je veux perdre du poids», donc tu commences à coacher la personne, mais bah, tu sais qu'à côté, peut-être que cette personne, elle mange n'importe quoi, donc est-ce que même si, elle y met tout son cœur au niveau de son entraînement, il va pas arriver quand même comme un plafond de verre parce Mmh. que, à côté, au niveau de la nutrition, ça suit pas? Bien sûr, après ça dépend de l'objectif. Là, c'est Mmh. vrai que j'avais plus une optique de prise de masse, Mmh. forcément. Mais si tu viens me voir, par exemple, pour un objectif de, perte de poids, là, effectivement, je vais quand même directement faire, un point sur, l'alimentation. Qu'est-ce que tu manges? Est-ce que tu manges assez dans un premier temps Mmh. ou est-ce que tu manges trop dans un premier temps? Qu'est-ce que tu manges? Comment tu organises tes repas? Comment tu organises ta journée? Et puis comme ça, on fait un point global. Après, effectivement, si c'est une perte de poids comme objectif, là vraiment je vais donner des critères bien précis. Je vais pas te faire un plan parce que moi je fais pas de plan alimentaire Mmh. pour le moment sur mes clients, mais je vais donner des directives. Quel aliment est bon pour ton corps? Pourquoi tu l'utilises? Est-ce que c'est bon pour la récupération et cetera? Je pense que ouais, effectivement, il faut toujours pointer quand même du doigt, cet aspect nutrition Mmh. qui est important. OK. Et comment tu fais pour, trouver des clients? Est-ce qu'on te sollicite directement, bah, peut-être via Mmh. Instagram? Ou est-ce que ça t'est arrivé, ou peut-être plus au début, de faire du démarchage, d'essayer de trouver des personnes qui seraient intéressées par un coaching? Ouais, donc effectivement, à la sortie de ma formation, c'est beaucoup de démarchage. Moi, j'avais la chance justement de travailler dans une structure, qui avait un rendez-vous avec un coach pendant 30-40 minutes et à partir de ce rendez-vous, bah, là, j'étais saisi justement de, hem, de me faire de la «pub» entre OK. guillemets, de proposer mes prestations, donc il y avait beaucoup de démarchage. Après au fur et à mesure, effectivement les réseaux sociaux ont beaucoup joué. Mmh. J'ai eu quand même pas mal de clients qui sont venus me voir par rapport, à mes programmes en ligne sur Instagram. Donc OK. ça a énormément joué. Je pense que,
tout coach a besoin quand même d'une vitrine, sur les réseaux. Et après c'est beaucoup de bouche à oreille, honnêtement. C'est beaucoup de bouche à OK. oreille quand une programmation marche, quand tu atteins tes objectifs, bah, forcément tu en parles autour de toi et puis il y a des personnes qui viennent: «Je viens de la part de tel ou tel» et puis voilà. Mais c'est beaucoup de bouche à oreille. Au début, je pense que le démarchage est important puisque tu atterris dans un milieu, que tu ne connais pas et que là où tu dois faire ta place. Mais après c'est beaucoup de bouche à oreille et puis voilà. OK, et pour les coachs qui font uniquement, du coaching en ligne, par contre, ça va être un peu plus difficile quand tu démarres, que tu as peut-être, bah, aucune expérience à mettre un peu en avant. Mmh. Là, ça va être plus chaud de faire du démarchage, non? Ouais, sur l'exclusivité coaching en ligne, c'est très difficile. Honnêtement, c'est très difficile. Je sais même pas comment ils font, honnêtement. Mmh. À part si tu as un beau réseau comme je te l'ai dit ou sur les réseaux, tu es très bon. C'est Mmh. que tu communiques vraiment très, très bien pour le coup et heu et chacun son domaine. Mais moi, j'aime beaucoup ce côté social et je ferai jamais exclusivement que du online. Mais bravo à eux, bravo à eux, ils sont très forts. OK, et qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier? Qu'est-ce que j'aime le plus? Alors, l'humain. C'est un métier social, hein, comme on l'a souvent dit. Le contact client et surtout voir la progression. En fait, je pars du principe qu'une personne qui vient vers moi, c'est un besoin. Donc elle attend des choses en retour. Lorsque la personne, elle progresse, que ce soit en termes de charge, que ce soit en termes de, physique, la voir évoluer cette personne-là, ça me fait plaisir. C'est-à-dire que l'énergie que j'ai mis dans ma programmation, à réfléchir comment bien organiser sa programmation, ses séances et cetera, mais en fait, je l'ai pas fait pour rien. Donc Mmh. voir justement une évolution sur son physique ou dans, sa performance, ça me fait que plaisir. Donc Mmh. moi je prends un kiff, vraiment je prends un kiff. J'ai parlé de programmation en ligne aussi, j'aime beaucoup programmer. Ça me permet d'être, très créatif, de chercher plein d'entraînements, plein de petits entraînements qui me font kiffer donc c'est les 2 choses qui me plaisent. L'humain pour le côté un petit peu plus, hem, physique, coaching physique Mmh. et après tout ce qui est programmation, interne avec moi-même, pour le distanciel. Et du coup, vu que le monde du fitness, il évolue vachement et constamment, est-ce que tu continues à te former et si oui, comment tu le fais? En toute transparence? Ouais, en toute transparence. En toute transparence, bah, on l'a dit en début de podcast, le BPJEPS ou d'autres formations te permet justement cet accès et ce droit à exercer ton métier contre rémunération. Maintenant, il faut toujours continuer à se former. Mmh. Il y a toujours des choses à voir à côté. Par exemple, il y a plein de sports qui se mettent en route. Par exemple, il y a l'Aerox, il y a le Pilates maintenant. Mmh. Il y a des formations pilates. L'Aerox, moi, j'ai passé une formation justement, d'apprendre à coacher sur différents mouvements, organiser justement une programmation. C'est l'Aerox qui le propose, donc ça, je me suis formé. Après, c'est vrai qu'il y a d'autres formations, des formations kettlebell, sur des mouvements complets et cetera. Je trouve qu'il est intéressant. Pour ma part et en toute transparence, je ne l'ai pas fait pour des raisons personnelles parce que, j'avais un manque de temps, puis j'ai eu des projets, à côté. Mais un bon coach, c'est un coach qui continue, jour en jour, mois après mois de se documenter. Mmh. On peut le faire de son côté, il y a aucun souci. Il y a plein de livres, il y a plein de bouquins maintenant, qui sont faits pour. Et après, si tu veux mettre un petit peu d'argent pour avoir justement des intervenants et pouvoir avoir de la théorie et de la pratique, effectivement, c'est très intéressant. Et mis à part une, on va dire une formation très structurée, est-ce Mmh. que des fois tu suis des comptes même d'autres coachs peut-être pour avoir plus de connaissances, je sais pas, en biomécanique ou je sais pas, pour savoir, les nouvelles machines de telle marque qui sont Ouais. sorties, Ouais, donc ça beaucoup, aussi sur les réseaux, donc là, pour le coup, je suis pas mal de comptes, pertinents. Par exemple, bah, moi, je me suis mis à l'Aerox il y a 2 ans, je ne connaissais rien à la course à pied et j'ai énormément appris. Mmh. J'ai énormément appris, sur le cardio, sur la VO2 max, sur plein de choses que je connaissais en termes, enfin, le terme, je le connaissais, je Mmh mh. connaissais un petit peu, dans sa globalité, mais de manière approfondie, je l'ai jamais vraiment étudié. OK. Donc je me suis vraiment intéressé à ces sujets-là, sur des posts, des publications, des vidéos YouTube aussi. Il y a énormément de contenu maintenant, tu en trouves partout. Donc c'est super intéressant et je m'éduque même auprès de mes collègues qui sont coachs.
J'avais pris justement aussi un coach pour l'Aerox et qui m'a appris énormément de choses. Bah, tu l'as reçu, c'est Nicolas Paquet et c'est juste trop bien de pouvoir s'instruire auprès des personnes qui connaissent vraiment, leur domaine Mmh. et qui permet justement d'avancer. Puis en plus, toi, ça te permet de progresser personnellement, mais professionnellement, puisque tu peux accompagner encore Totalement, mieux, tes clients. totalement, que ce soit pour moi ou pour mes clients, c'est tout bénéfique. Et qu'est-ce qui est le plus difficile dans ton métier? Qu'est-ce qui est difficile dans mon métier? Ouais. Hem, c'est pas di c'est on va pas parler du métier en lui-même, mais peut-être, en termes d'équilibre avec la vie professionnelle et vie personnelle. Quand tu as beaucoup de clients, Mmh. forcément, que ce soit le matin, le midi ou le soir, lorsque les personnes ne travaillent pas, toi, tu es en activité. Donc c'est-à-dire que, peut-être tu as ta famille, tu as ta copine, tu as ta chérie qui est à la maison, elle t'attend, mais toi, tu es en salle de sport en train de coacher, Mmh. une cliente. Ça peut être compliqué, ça peut être, chiant, mais en termes de négativité sur ce métier à proprement, dit, c'est compliqué, hein. Moi, c'est un métier que j'adore, qui me passionne, donc il y a des choses, forcément, tu fais des concessions, Mmh. mais j'ai pas vraiment de choses qui me diraient: «Putain, arrête ce métier», tu vois? Écoute, tant mieux, hein. Ouais, tant mieux, je suis très content, vraiment, j'ai trouvé ma voie et c'est cool. Parfait. La partie 1 de l'épisode est malheureusement terminée, mais j'espère qu'elle t'a plu. Et ne t'inquiète pas, j'ai tout prévu parce qu'il y a une deuxième partie dans laquelle je vais encore poser 1000 questions à Fred, mais cette fois-ci sur la partie entraînement, parce que j'allais quand même pas passer à côté de l'opportunité de poser des questions à un coach sportif, des questions que tu peux sûrement te poser au quotidien et auxquelles tu n'as pas forcément les réponses. Donc tu vas voir, l'épisode, il est hyper intéressant, donc je te conseille fortement d'aller l'écouter. Et maintenant, si tu veux me soutenir, n'hésite pas à t'abonner au podcast, à lui donner 5 étoiles et pourquoi pas à lâcher un petit commentaire, ça me ferait super plaisir. Et bien évidemment, je vais te mettre les liens vers les réseaux sociaux de Fred et du podcast en description. Allez, on se retrouve vite dans tes oreilles. Bisous!